Bonjour, je vais vous raconter notre aventure en Haute-Savoie. Du coup, c'est une aventure de 3 jours et il y aura pas beaucoup loup sur cette vidéo. C'est compliqué parce que c'est la première fois que je parle comme ça, seule à une caméra, et c'est un peu... C'est chelou cette situation. Voilà. C'est gênant et ça va être compliqué à expliquer. Du coup, comme je fais Mika avec mon téléphone, je monte avec mon téléphone, enfin je fais tout avec mon téléphone, des fois les vidéos seront comme ça là ou comme ça là, enfin vous verrez bien. Je sais pas comment je vais monter ça, mais bon. Du coup, je suis pas sur une table, je suis sur un piano, oui. Et des fois je regarde en bas parce que j'ai des choses notées à pas oublier. Voilà. Du coup, on commence. Tan, taran. La voiture démarre. On voit au bout de quelques heures, le paysage devient sublime. Enfin, t'as tout plein de montagnes partout. T'as même des montagnes enneigées. C'était trop beau. Du coup, bah, c'est joli. Et on s'est arrêté à côté d'un lac. À côté, il y avait aussi une réserve naturelle ou je sais pas trop quoi, qu'est-ce que c'était. Mais on pouvait pas y aller parce que c'est interdit aux chiens. Et bah voilà, quelques images. Du coup, on s'arrête, on mange et tout. Puis ensuite, bah, il est 16h et là, on voit, bah, punaise, la nuit, elle commence déjà à tomber. Elle tombe super tôt parce qu'en fait, on est entouré de montagnes de partout. Du coup, on cherche un endroit où dormir. On fait du camping sauvage, nous. Oui. Voilà. Et du coup, il faut trouver un endroit où dormir. Mais le truc, c'est que comme c'est pentu de partout, car il y a des montagnes partout, on a trouvé un endroit où c'était plat. Mais sauf qu'il y a un petit monsieur qui fait, qui fait du 4x4 télécommandé là. Il y a un petit 4x4 où il télécommande là. Pendant 2 heures avec son chien, du coup on peut pas lâcher notre chien et il a son 4x4 télécommandé, voilà. Pendant 2 heures il fait ça et la nuit là elle est complètement tombée et nous on attend encore que le monsieur il parte. Enfin c'était terrible. Du coup on a fait un feu. On n'a pas pu enlever les cailloux, les bâtons en dessous la tente. Du coup, bah, c'était un peu casse-dos, quoi. Et on met la tente et tout, on mange, et puis on va dormir. Voilà. C'est la première journée. C'est pas très chouette. Alors, le jour 2. Tam, taram. Le jour 2, il était trop bien. C'était le meilleur jour. On va à Annecy, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est trop beau. T'as un énorme lac qui longe partout dans la ville. T'as des ponts partout, des petits ponts. T'as même une petite île et tout. T'as de l'eau partout. Il manque pas d'eau là-bas. C'est archi joli. Du coup, bah, on visite la ville tranquille. Le ciel, il était bleu et tout, c'était chouette. Bon, il caillait quand même un peu. Hein. Dans le lac, on voit des gens qui se baignent alors qu'il fait archi froid. Nous, on est enfin, archi, j'ai vu pire. Hein. Mais on était en pull, en gros pull énorme là. Mais sauf que les gens, ils se baignaient dans le lac. Ils étaient tarés, ces gens. Puis ensuite, on se dit, il était 15h à peu près, on se dit, bon bah on va chercher un endroit où se poser, on est crevé, la nuit dernière on a dormi 2 heures à cause des cailloux et tout, c'était affreux. Du coup bah on cherche un endroit où dormir à 15h. On cherche. On a eu des tuyaux de quelqu'un qui nous a dit, oh là-bas il y a un endroit chouette, machin truc bidule. Du coup bah, on monte sur la montagne en voiture. Et là, le mec, je crois qu'il s'attendait à qu'on ait un énorme sac à dos en fait. Mais sauf que nous on est venus en voiture et on n'a qu'un seul sac à dos, à part si on compte mon sac à dos d'école quoi. Et du coup, on n'allait pas faire 90 minutes de marche à pied quoi.
pour dormir. Du coup, on cherche un autre endroit. On cherche. On monte tout en haut de la montagne. C'était trop beau, là aussi, t'avais une vue énorme. C'était à 1157 mètres de haut. On redescend. Et là, on voit un petit chemin sur la montagne. On est toujours sur la montagne, mais on est descendu. Et là, on voit un panneau marqué éboulement à 1 km. Nous, on a dit, moi j'ai dit, je veux voir l'éboulement. Du coup, et puis les parents, ils avaient envie de voir s'il y avait un endroit où on pouvait camper. Mais après, camper à côté d'un éboulement, c'est un peu risqué, quoi. Oui, bon. Et du coup, on va vers l'éboulement. Mais sauf que, 1 km, on fait 5 km, toujours pas d'éboulement, rien. On fait 10 km, pas vraiment d'éboulement. On trouve des petits endroits plats sur les chemins, mais j'avais pas vraiment envie de dormir sur les chemins, quoi. Enfin, t'as la route là, et puis t'as des endroits plats que là, parce qu'en fait, comme c'est sur une montagne, les montagnes c'est pentu, quoi. Du coup, il n'y a pas vraiment d'endroit plat là-dessus. Du coup, on trouvait pas où dormir. Et on se dit, mais punaise, il n'y a pas d'éboulement. Du coup, on continue et tout. Et puis là, on voit quoi? La route qui est complètement... qui s'est écroulée un peu et tout. T'as des trucs... Je peux passer. Mais c'est pas 1 kilomètre, ça? Sérieux? Non mais attends, on tombe pas dans le ravin, là. Il y aura une vidéo. Et du coup, on passe quand même. On arrive à passer, toujours vivant. Voilà. Mais on n'a pas trouvé d'endroit où dormir. Et là, il est pratiquement 17h. Ça fait 2 heures qu'on cherche un endroit où dormir et la nuit tombe. On va au même endroit où on a dormi hier. Bon, voilà, du coup, on s'est retrouvés au même endroit que la dernière fois. On n'a pas trouvé d'endroit pour dormir. Du coup, voilà. Mais sauf que là, comme il faisait encore un peu jour, mais je sais pas vers quand la nuit, elle était complète. Vers 18h, il fait complètement nuit pour moi. Du coup, on commence à enlever les cailloux, les bâtons, on avait encore le temps et tout. Et on se fait un feu, un énorme feu, c'était trop bien. Et on se fait griller des chamallows, des trucs et tout, on mange du camembert au feu là, voilà, c'était trop bien. Et on va se coucher, voilà. Et puis le lendemain matin, le jour 3, on rentre. Tout s'est bien passé en vrai dans notre week-end entre autres, et c'était cool. On va tous dormir et voilà. c'est fini. C'était pour une fois que des vacances se déroulent sans qu'on ait été ramené par une dépanneuse, sans qu'on a eu plein de problèmes de calage, ou sans qu'on ait... Enfin, ça, c'est surtout quand on part avec le camion, mais bon. C'était assez cool. Voilà. C'était notre petite aventure. J'ai oublié de préciser. Je vous mets le son avec lequel on a gentiment été bercé toute la nuit. Voilà, c'était une petite vidéo comme ça, parce que, je sais pas, fallait que je fasse une vidéo un jour, parce que ça faisait au moins, je sais pas combien de temps, 6 mois ou 9 mois que j'avais pas fait de vidéo. Et du coup, une vidéo! Allez, ciao et bonne nuit.